Dans cette vidéo, on va parler du système 3D à l'intérieur de Fusion et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on s'en sert. Cette vidéo, en fait, elle vient compléter la première que j'avais faite justement où on parlait de la 2D, de l'interface, etc. Donc si jamais vous n'êtes pas à l'aise sur Fusion, c'est nouveau pour vous, je vous conseille vivement d'aller la regarder avant parce qu'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la 3D. Je ne vais pas tout redétailler ici. D'ailleurs, à la fin, on va faire une petite animation pour justement mettre en application tout ce qu'on a vu ensemble et vous allez voir, ça va vraiment être pas mal. Commençons tout de suite. Pour ça, on va venir prendre dans nos effets, juste ici, une composition Fusion. Je le rappelle, ça c'est l'interface de base. Moi, je n'aime rien dans ce truc. Je trouve que c'est vraiment nul. Donc moi, j'ai pris l'habitude de me mettre en mid-flow vertical. Donc pour ça, vous allez dans Workspace, Layout Preset, Fusion Preset, et ensuite mid-flow. Et en fait, voilà, ça va permettre d'avoir une interface qui est, je trouve, beaucoup mieux. Pour commencer déjà, où trouver les nœuds 3D? Et bah, c'est pas compliqué, vous en retrouvez quelques-uns par défaut juste ici. Et en fait, on les reconnaît via leur nom parce qu'il y a 3D dedans. Il y en a énormément des nœuds 3D, mais ceux qu'on utilise le plus pour le motion design, ça va être très basique. C'est Image Plane 3D, Merge 3D, Caméra 3D, un renderer et des lights forcément, spotlight, ambient light, etc. Et il y a aussi les transforms 3D. Il n'est pas dans cette barre d'outils par défaut, c'est pas un souci, je viens juste faire Shift espace pour ouvrir ma barre d'outils, je vais taper Transform 3D et voilà. Ici on a vraiment les nœuds essentiels pour faire du motion design. Avec ça déjà vous pouvez faire beaucoup de choses. Vraiment. Ce qu'il faut bien comprendre avec Fusion, c'est qu'on va vraiment en fait avoir deux systèmes distincts. D'un côté la 2D et de l'autre la 3D. Ce ne sont pas les mêmes et donc on ne peut pas les utiliser en même temps, on ne peut pas les mélanger en fait. Pour passer de l'espace 2D à l'espace 3D, il faut faire une conversion. Et pour ça, on va utiliser une Image Plane 3D. C'est pas compliqué, elle va venir prendre un élément en 2D et le placer dans un espace 3D. Par exemple, je viens prendre un texte. On le voit, il est bien dans un espace 2D à la base. Je prends l'Image Plane 3D juste ici. Je visualise l'Image Plane dans le viewer et là, j'ai basculé dans un espace 3D. Ensuite, quand on va aller dans l'inspecteur, au niveau du transform, on va avoir plein de paramètres de position X, Y et Z à modifier. Pareil pour la rotation, etc. En fait, vous allez vraiment pouvoir déplacer votre élément sous toutes les dimensions en fait et tous les aspects, donc tel un objet dans un espace 3D en fait. Il faut comprendre que l'image plane, c'est vraiment la porte d'entrée en fait dans le système 3D. Ensuite, quand on arrive à l'étape de vouloir créer des animations dans l'espace 3D, on va devoir utiliser ce que j'appelle le setup de base. En gros, c'est une multitude de nœuds que vous allez devoir utiliser obligatoirement pour utiliser la 3D et faire vos animations. Donc ce setup de base là, il va inclure forcément déjà une image plane. On l'a vu, ça permet de passer de la 2D à la 3D. Ensuite, on va avoir forcément une caméra 3D pour ajouter une caméra. Pour ça, vous allez cliquer sur votre image plane et vous allez rajouter une caméra. Automatiquement, par défaut, ça va rajouter une merge 3D. C'est normal, elle est obligatoire. En fait, elle permet de lier tous vos éléments entre la caméra, vos textes, vos images, etc., etc. Et en fait, là, la grande différence par rapport à la merge 2D, c'est qu'il n'y a pas de limite d'input. C'est-à-dire que vous allez pouvoir connecter autant d'éléments que vous voulez à votre merge 3D. Par exemple, j'ai une image plane, je peux en rajouter une deuxième, une troisième, une quatrième, etc., etc. Et en fait, si je visualise bien la merge dans le viewer, qu'elle contrôle vraiment tout, la caméra et justement mes image planes. Là, on le voit, il y a le tout qui bouge en fait. Ensuite, admettons que tu as fini ta scène 3D. On se rappelle, si on veut voir ce qu'on a fait dans Fusion, dans la page Edit, il faut toujours connecter en fait notre Media Out au reste de la composition. Le truc, c'est que si je prends la merge 3D directement et que je le connecte au Media Out, ça marche pas. Et ça, c'est normal. Le Media Out, ça va être un nœud qu'on va dire 2D et la merge 3D, c'est un nœud 3D. Ça marche pas. Il faut de nouveau faire une conversion et pour ça, on va utiliser le renderer. Le renderer 3D, il se trouve juste ici. Donc, je le connecte à la suite et je le connecte au Media Out. Et en fait, on le voit quand je visualise le renderer, on est repassé dans un espace 2D. Donc, voilà, lui en fait son rôle c'est l'inverse de l'image plane, c'est-à-dire que grâce à lui on va passer d'une scène 3D à une scène en 2D. Le renderer c'est la porte de sortie justement de l'espace 3D. Et donc maintenant je vais pouvoir vous donner la solution à un problème que beaucoup d'entre vous rencontrent quand ils utilisent de la 3D sur Fusion, c'est où mettre les effets. Alors les effets, si vous avez vu la première vidéo, vous le savez, ce sont des nœuds 2D. Donc, vous ne pouvez pas les mettre n'importe où. Donc, par exemple, avec cet agencement-là, si à la suite de mon texte, je vais lui rajouter une ombre portée. Je fais Shift espace et je vais taper
drop shadow ou ombre portée en français, bah ça marche pas. Et ça c'est normal. Vos effets, vous les mettez soit ici, parce que là c'est de la 2D, là c'est de la 3D, et là c'est de nouveau de la 2D. Donc si vous voulez mettre une ombre portée, et bah vous la mettez ici. Et là du coup, ça marche. Maintenant, comment importer un objet 3D? C'est tout à fait possible sur Fusion. Je vais vous montrer comment faire. D'abord, il faut savoir qu'il y a deux formats qui sont acceptés, c'est le FBX et le OBJ. Et pour trouver vos objets 3D, vous pouvez aller sur Sketchfab, qui est un site qui regroupe beaucoup d'objets 3D. Ils sont pas tous gratuits, mais il y en a quand même pas mal de gratuits, donc vous pourrez trouver votre bonheur là-dedans. Et une fois que vous avez trouvé votre objet 3D en OBJ ou en FBX, pour l'importer, vous allez juste aller dans Fusion, Import, FBXN, et ensuite vous allez aller chercher le modèle en question que vous avez téléchargé. Moi par exemple ça va être un iPhone 14 Pro en FBX, donc je viens faire OK, et là du coup on le voit, ça m'a importé mon objet 3D. Si je le visualise dans le viewer, on voit bien mon iPhone 3D. Pour lui rajouter une texture, c'est pas compliqué, vous avez un nœud matériel ici, c'est là en fait où vous collez vos textures. Ça va dépendre des modèles que vous téléchargez sur Sketchfab, mais généralement les textures elles sont fournies avec en fait. Donc du coup moi je vais juste venir prendre la texture qui a été fournie dans le dossier quand je l'ai téléchargé, je le connecte tout simplement à cette flèche et là j'ai appliqué ma texture sur mon iPhone. Si vous voulez connecter au reste de votre composition, c'est pas compliqué, vous le connectez à la merge. Et là, du coup, vous avez bien importé votre objet 3D dans votre scène. Bon, maintenant vous avez importé un objet 3D, c'est vrai, mais sans lumière, c'est pas terrible. Comment ajouter des lumières? C'est pas compliqué, on va se rendre dans le renderer et on va activer Lightning et Shadow. Ensuite, on va venir rajouter un spotlight, donc pour ça, vous allez juste aller ici dans votre barre d'outils, vous le connectez à la merge 3D, et là, magie, il y a une lumière qui vient d'être appliquée. Au niveau de l'inspecteur, vous avez plein de paramètres à modifier. J'y touche pas trop. Je viens surtout jouer sur l'intensité si je trouve que c'est trop fort. Vous pouvez aussi changer la position si vous voulez, mais comme je l'ai dit, c'est pas forcément des paramètres que je touche énormément. Et donc du coup, on le voit, j'ai bien ma lumière qui a été rajoutée. Donc voilà, là normalement, l'espace 3D dans Fusion, il devait être plus clair pour vous. Pour récapituler tout ça, je vous propose de faire une petite animation from scratch. Alors on va commencer par créer les assets, ok. Ensuite on va les animer et ensuite on stylisera notre scène. Donc on va se retrouver dans une composition Fusion complètement vierge. Moi je suis sur un projet en 25 fps résolution HD en horizontal, hop, et on va se retrouver dans Fusion. Alors moi j'aime bien me mettre en deux viewers pour voir d'un côté ce que je fais dans l'espace 2D et d'un côté ce que je fais dans l'espace 3D. Donc je viens juste cliquer ici pour me mettre en deux viewers. Je vais commencer en fait avec un background et une image plane, et donc du coup très logiquement je vais venir aussi rajouter tout ce setup de base. Donc on l'a vu, une caméra 3D plus la merge et ensuite le renderer que je viens connecter au media out. Le media out je le mets dans mon viewer de droite, et donc la merge 3D pour voir l'ensemble de ce que je suis en train de faire dans l'espace 3D, je le mets dans le viewer de gauche. Là, il n'y a rien, c'est normal. En fait, voilà, ma caméra, elle est beaucoup trop proche par rapport au background, donc on voit pas ce qui se passe. Ce que je viens faire, c'est que je viens, via la petite flèche bleue, reculer un petit peu le background. Vous pouvez aller directement dans les paramètres de votre image plane dans l'inspecteur et en fait, juste reculer Z comme il faut. Et en fait, pour éviter que ça crop à ce niveau-là, vous pouvez juste venir augmenter la taille, comme ça, voilà, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème. Ensuite, je vais rajouter un texte. Donc pour ça, je vais dans ma barre d'outils ici, et je vais taper Pro. Pareil, je viens prendre une image plane et je viens le connecter à ma merge 3D. Ensuite, ça, pareil, c'est beaucoup trop proche par rapport à ma caméra. On le voit ici. Donc, je viens juste reculer Z, pas trop non plus, parce que je veux pas que ça passe derrière le background. Comme ça, on est bien. Je viens augmenter un peu la taille, je viens le positionner au centre. Pour activer les marges admissibles sur Fusion et donc avoir vos petits guides, vous pouvez faire juste CTRL-G et normalement, vous devriez avoir ces petites marges qui s'affichent. Et la police, je viens la changer, je vais la mettre en système font, en bold, ça me paraît bien. Je viens juste grossir un petit peu le texte, encore une fois, donc comme ça, et je viens juste le remettre au centre. Parfait. Ensuite, je vais importer un objet 3D. Maintenant, on se rappelle comment on fait. Donc, je vais aller dans Fusion, Import, FBXN. Forcément, pour ça, il faut avoir trouvé l'objet 3D en question qu'on veut importer. Moi, je vais reprendre l'iPhone de tout à l'heure. Ok. Je viens rajouter du coup la fameuse texture. Et je viens le rajouter à ma scène 3D. Donc, je connecte en fait le root node.
qui est mon objet 3D, à ma merge 3D. Là par contre, on le voit, l'iPhone il est énorme, donc je viens juste au niveau du root node diminuer quand même la taille, voilà, et reculer pareil Z parce que c'est trop proche. Je vais le mettre devant en fait l'écriture pro, donc pour ça dans mon espace 3D, je viens m'aider et le mettre à l'avant-plan, comme ça. Moi je vais le retourner comme ça, parfait, et je viens un petit peu le baisser. Je vais un poil augmenter la taille, un poil j'ai dit, un poil. Oh, parfait. Et pareil, le texte, je viens juste dans l'image plane et je vais encore un peu augmenter la taille. Voilà. Donc là, on a notre scène de base. On s'occupera de rajouter les effets plus tard pour pimper un petit peu tout ça. Mais donc là, on a notre configuration de base. Au niveau de l'animation, c'est pas compliqué. Je vais commencer avec la caméra et en fait, je vais lui faire un petit zoom. Donc pour ça, je vais aller dans l'inspecteur au niveau du transform. Je vais mettre des points clés sur la translation Z et je viens zoomer jusqu'à la fin de la composition. Non, je vais peut-être même dézoomer. Non, je vais zoomer. Là, ça peut commencer à bugger, c'est normal. Donc pour ça, vous allez juste désactiver le flou de mouvement et la qualité supérieure. Donc vous faites juste clic droit ici. Et le playback, franchement, enfin la résolution de timeline, mettez-vous en clair directement. Ça va vous éviter quand même pas mal de problèmes. Je viens juste augmenter encore parce que je trouve que ça zoome pas assez fort. Voilà, comme ça. Ensuite, au niveau de mon téléphone, cette fois-ci, je retourne dans le root node et je vais mettre des points clés en fait sur la position Y pour lui faire une petite animation d'apparition. Donc, je viens mettre un premier point clé à 0 et peut-être 70 frames. Je viens en remettre un et donc au début, je vais le baisser un petit peu comme ça. Alors là, par contre, du coup, le mouvement, il est vraiment pas terrible. Donc, ce que je viens faire, c'est que je vais ouvrir mon spline juste ici. Là, on le voit, la courbe, elle est déjà en S. Si vous avez vu la première vidéo, vous savez pourquoi. Si vous, c'est pas le cas, vous faites juste CTRL A et vous appuyez sur S. Ensuite, on va appuyer sur T pour ouvrir le panel de Ease In et de Ease Out. Et on va rajouter du Ease In et du Ease Out. Pareil, au niveau de la caméra, je vais aussi reprendre le mouvement parce que j'aime pas trop. Donc, hop, je viens sélectionner tous mes points clés et je vais ajouter du Ease In et du Ease Out. Sauf que là, du coup, le mouvement de l'iPhone, je le trouve un peu trop rapide. Donc, je vais juste sélectionner tous mes points clés. J'appuie sur cette icône-là. Et je viens l'écarter, franchement, jusqu'à la fin de la composition aussi. Why not? Voilà, là, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et en fait, voilà, on a quand même une animation qui fait déjà super pro. Ça nous a pris genre 5 minutes, quoi. Donc ensuite, je vais juste me remettre en full au niveau de la résolution parce que là, on va passer à la stylisation. Et c'est important de se mettre en full pour voir ce qu'on fait quand même parce qu'il y a une très grosse différence entre le quart et le full. Et pour styliser, on a besoin quand même de précision. Donc, pour ça, vous le savez, à la suite de mon renderer et pas avant, je viens venir mettre tous mes effets visuels parce que c'est des nœuds 2D et que on est obligé de les mettre ici et pas là parce que là c'est des nœuds 3D, vous comprenez. Donc je vais rajouter un glow pour commencer. Donc moi j'aime bien utiliser un glow spécial, j'avais déjà fait une vidéo dessus, c'est le Dream Glow. Si vous l'avez pas, vous pouvez prendre un glow très basique sur Resolve. Donc vous faites juste Shift espace, vous mettez glow et le Shift glow aussi, ça peut être pas mal. Vous pouvez ensuite modifier un petit peu les paramètres comme vous voulez, ça fera l'affaire, mais voilà. Le Dream Glow est plus beau, donc je vais utiliser celui-là et je vais juste diminuer en fait l'exposition. Ça a de la gueule, hein. Ensuite, au niveau de mon texte, je vais retourner dessus et dans la partie shading, je vais lui rajouter un gradient, mais cette fois-ci, je vais les mettre en bleu un peu. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va ajouter des petites lights pour rajouter un petit peu plus de vie à notre iPhone. Donc pour ça, vous vous rappelez, on va aller dans le renderer et on va faire lightning et shadow. Ensuite, on va prendre un spotlight et on va le rajouter à notre merge 3D. Et donc là, je viens juste, là on le voit, le spotlight, il est ici, dans mon espace 3D. Je viens juste le reculer un petit peu et surtout baisser l'intensité. On le voit comme ça donne vraiment un rendu genre hyper pro. On peut juste venir faire un petit fondu ici, dans la page edit, comme ça en fait. Voilà, ça commence comme ça. N'est-ce pas incroyable? En 5 secondes, genre, vraiment, c'est fou. Et donc voilà, maintenant tu comprends les subtilités entre l'espace 2D et l'espace 3D qui ne sont pas les mêmes, hein, on l'a vu. La 2D avec la 2D, la 3D
avec la 3D. C'était important pour moi en fait de rajouter cette section, cette partie 3D de Fusion parce que c'est vrai que faire du motion design c'est bien, mais faire du motion design en 3D, tu rentres dans une autre galaxie, tu peux faire des trucs très stylés et en fait voilà, tu deviens hyper polyvalent et inarrêtable en fait. Donc prends vraiment ces deux vidéos là sur la 2D et sur la 3D comme un guide pour te lancer sur Fusion et commencer à créer tes propres animations. Une fois de plus, pratiquer fera que tu vas t'améliorer, donc ouvre Fusion et pratique encore et encore. Maintenant, si tu souhaites aller encore plus loin et repousser toutes tes limites par rapport à la 3D, tu peux nous rejoindre dans la formation, les portes sont grandes ouvertes, le lien est dans la description. Et encore une fois, je te souhaite un bon apprentissage de Fusion et à plus. Je suis fatiguée, j'ai beaucoup donné là ces derniers temps, formation, montage, truc. Je vais me reposer et après on se revoit. À très bientôt.